Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu. Et merci pour votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est aimer vos ennemis. Dans notre société, aimer son ennemi n'est pas naturel. Aimer quelqu'un qui veut te voir souffrir, ce n'est pas logique. On entend souvent une expression qui dit avoir une dent contre quelqu'un. C'est avoir de la colère, du ressentiment, de la rancune. Un ennemi, c'est une personne qui est hostile et qui cherche à nuire. C'est une personne qui manifeste la haine envers toi et qui se réjouit dans son cœur quand tu souffres. Ton ennemi veut te voir souffrir, pleurer, te lamenter. Il souhaite ton échec. L'ennemi, c'est un adversaire parce qu'il te combat. Donc c'est un adversaire. Il te combat en secret ou en public. Parfois, ton ami peut devenir ton ennemi. On voit ça souvent. Les personnes qui étaient des meilleurs amis et il s'est passé quelque chose, ils deviennent des pires ennemis. Malheureusement, ça arrive plus souvent. On peut voir aussi, il y a des personnes qui se rapprochent de toi en ami pour mieux te connaître et ensuite te combattre. Le cœur de ton ennemi est rempli de haine. Tu dois savoir que une personne qui se considère comme ton ennemi, une personne qui veut te voir souffrir, tu dois comprendre que son cœur est rempli de haine. La haine, c'est quoi? La haine, c'est un sentiment violent de colère qui pousse une personne à dire ou à faire du mal. C'est-à-dire que ton ennemi va dire des choses, des faussetés, va essayer de détruire ta réputation ou il va essayer carrément de te faire du mal. Ton ennemi est celui qui te combat et il se réjouit dans le malheur. Il se réjouit quand tu es dans le malheur, c'est-à-dire quand tu souffres. Et c'est là que lui, il est heureux. C'est un sentiment bizarre. Michée 7, 8 nous dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Donc ne te réjouis pas à mon sujet. Même si je passe des moments difficiles, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, parce que je me relèverai. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Alors, concernant nos ennemis, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Matthieu 5, 43 à 45. La parole de Dieu nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pas facile, mais grâce à la parole de Dieu, grâce au Saint-Esprit, on peut le faire. Oui, mon ami, tu peux le faire. Mon frère, tu peux le faire. Ma soeur, tu peux le faire. Dans ces versets, j'ai relevé les 4 actions que tu dois faire.
les 4 actions que tu dois absolument faire. Tu dois premièrement aimer ton ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour excuse tout et l'amour supporte tout. Tu dois tout d'abord aimer et pardonner dans ton cœur. Libérer cette personne que tu retiens captive dans ton cœur et pardonner les mal que cette personne t'a fait. Tu dois aimer. Deuxième action que tu dois faire, c'est bénir. Tu dois souhaiter le bonheur de cette personne. Tu dois bénir et non maudire. Troisième action, tu dois faire du bien. Tu dois faire du bien à ceux qui te haïssent. Oui, tu fais du bien. Et le quatrième action, tu dois prier pour ceux qui te maltraitent et te persécutent. Alléluia. Vous savez, c'est un grand combat spirituel. Comment est-ce qu'on peut aimer dans notre cœur quelqu'un qui nous fait du mal? C'est un grand combat spirituel. Mais tu peux le faire. Tu peux y arriver. Dans la chair, humainement, c'est pas possible. Mais par le Saint-Esprit, tout est possible. Parce que c'est facile d'aimer ceux qui vous aiment. C'est la parole la plus difficile à entendre et surtout à pratiquer. Tes ennemis, tu dois les aimer. Et tu dois comprendre et accepter que c'est une recommandation de Dieu. Amen. L'amour reflète le caractère de Christ. Bénir ceux qui te maudissent reflète le caractère de Christ. Christ a béni, Christ a aimé. Christ n'a pas maudit ses ennemis. Christ a pardonné. Christ a prié pour ceux qui le persécutent. Donc quand tu pries pour tes ennemis, tu reflètes le caractère de Christ. Quand tu pries pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui te maltraitent, c'est le caractère de Christ que tu reflètes. Alléluia. Matthieu 22, 37 à 39 nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon bien-aimé, est-ce que tu sais que ton ennemi, c'est aussi ton prochain? Eh oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton ennemi fait partie de ton prochain. Tu dois l'aimer comme Christ t'a aimé. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Si réellement tu es converti et que tu aimes Christ, tu dois obéir à sa parole. Même si ça te fait mal dans la chair. Mais spirituellement, tu auras gagné beaucoup avec Christ. Tu dois aimer ton ennemi. Tu dois renoncer à ce que tu ressens. Tu dois refuser de rendre le mal pour le mal. Tu dois faire le bien. Romains 12, 17 nous dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne, même à ton ennemi, tu ne dois pas rendre le mal. Tu dois les bénir. Quelqu'un t'a fait du mal, tu bénis. Tu l'aimes dans ton cœur. Même si vous pouvez pas vous voir physiquement, vous ne pouvez pas être à nouveau des meilleurs amis, mais tu dois aimer et tu dois prier pour cette personne. Dans ton cœur, il faut que cette personne soit libérée. Tu ne dois pas les retenir captifs. Sinon, tu es en prison. Tu les gardes en prison et toi aussi tu es en prison. Et tu ne seras jamais une personne heureuse. Aime ton ennemi. Que le Seigneur
t'aide à libérer la haine dans le cœur. Que le Seigneur t'aide à libérer la colère. Que le Seigneur t'aide à te libérer de l'amertume. Aime ton ennemi. Bénis ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Que le Seigneur le sauve. Oui, parce que le Seigneur ne veut qu'aucun périsse. Prie pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il vienne à la repentance. Ne te venge pas. Ne te mets pas en colère. Romains 12, 20 nous dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui, fais à nouveau du bien. Fais à nouveau du bien à ton ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi pour que tu sois libéré. Pour que tu enlèves la haine, pour que tu aimes à nouveau la personne qui t'a fait du mal. La personne qui t'a maudit. Tu dois l'aimer dans le nom puissant de Jésus-Christ. La personne que tu retiens dans ton cœur maintenant, libère-le au nom de Jésus. Dis son nom et tu dis, je t'aime de l'amour de Dieu et je prie pour toi. Bénis cette personne, ne les maudis pas. Bénis cette personne et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, pour que le Seigneur t'aide à surmonter ces moments difficiles et avoir la victoire, à te libérer de la colère et d'aimer tous ceux qui t'ont haï, tous ceux qui t'ont persécuté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aimer, tu dois bénir, tu ne dois pas maudire. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur prendra soin de toi. Mais libère cette personne dans ton cœur. Souvent, j'entends des personnes qui disent, je ne peux pas pardonner. Cette personne m'a fait trop du mal. Et tu es en train de souffrir, de te faire souffrir toi-même. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te faire souffrir. Libère cette personne. Aime cette personne à partir d'aujourd'hui. Prie pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, j'ai béni cette personne. Seigneur Jésus, sauve cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime. À très bientôt.